J'arrive en galère, en sueur, je suis en retard. J'allume mon PC, il s'éteint. Massimo me regarde en mode si c'est le junior quoi, il arrive, il se tâche avec son café. C'est le bisu par excellence. J'avais pas de réseau pour envoyer le PPT et tout, etc. C'était un enfer. À la fin, je finis tout ce que j'ai à faire. Mais après, le money time, quand c'est eux en réunion, c'est eux les experts. Moi, mon job, il est fini. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre, Wannabe, bras droit du CEO, pour nous parler de son stage chez Expender. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Alexandre, bienvenue sur le podcast Wannabe. C'est hyper cool de prendre le temps. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que le stage dont tu es venu nous parler ? D'accord, déjà, salut Maxence et merci de m'avoir invité. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Alexandre, je suis actuellement en M1 à Schema et je fais un stage en tant que bras droit du CEO chez Expanders, donc une consultech. Et en un mot, ce qu'on me propose, c'est on est une plateforme de matching qui utilise l'intelligence artificielle pour faire un matching entre notre réseau d'experts et les besoins des startups. Et ça fonctionne souvent par remplir un brief et ensuite, nous, on délivre un brief stratégique qui est gratuit et on se rémunère sur l'accompagnement opérationnel de ce brief. Ok, d'accord. Et donc dans cette startup, tu es bras droit du CEO. Pourquoi tu as voulu faire ce stage exactement ? Déjà, moi, par mon parcours d'école de commerce, il y a un aspect tech qui me manquait. J'ambitionne plus tard de travailler dans tout ce qui est venture capital, donc fonds d'investissement qui investit en early stage, donc au stade de l'idée. Et moi, mon but, c'est d'abord de faire un tour en startup pour vraiment comprendre les enjeux et aussi la vie très opérationnelle des entrepreneurs. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Et justement, quelles sont concrètement tes missions au quotidien et quelle relation tu as avec, en l'occurrence, ta CEO ? Du coup, ma mission concrètement, c'est l'aider au mieux possible, ma CEO en fait. Et c'est là le but du bras droit, c'est que le bras droit doit donc être à l'écoute, visualiser son environnement et aussi anticiper en fait là où il pourra avoir de la plus-value. Donc c'est à travers tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Dès que j'ai une idée qui peut améliorer la boîte sur certains aspects, je l'envoie directement, on en discute et on regarde si c'est envisageable. Ça, c'est sur la partie bras droit et strat. Ensuite, sur la partie donc sales, développement commercial, je m'occupe de tout ce qui est mailing, code mailing et aussi transformer l'essai avec le phoning. Donc, on fait souvent des séquences ultra personnalisées avec 150 personnes max dans le mailing. Et ensuite, c'est mise en relation entre les clients, analyse des besoins et rédaction de propal. Et ensuite, à la fin, c'est mise en relation de l'expert avec le client. Ok, d'accord, donc c'est hyper complet. Si jamais on rentre un peu dans les détails, comment s'organise, je sais pas, une semaine ou une journée type ? Est-ce que tu as des routines particulières ? Ouais, on a mis en place des routines. Il y a une routine semaine où le lundi, on met sur le tableau nos tâches. Et ensuite, le vendredi, le but est de cleaner le tableau, en fait. Le tableau qu'on a rempli. Et ensuite, le vendredi, on a une réunion où on met à jour tous nos KPI, parce que les KPI se font au niveau hebdomadaire. Et ensuite, comment ça s'articule en journée? En journée, tu viens le matin, tu poses tes tâches sous forme d'un Trello, donc le logiciel Trello. Mais nous, on a fait un Trello physique, donc une pancarte avec to do, done, etc. Et tu viens le matin et tu prends ton post-it, tu mets ta tâche et tu viens le mettre toi-même sur ce tableau-là, en fait. Le but de cette démarche, c'est que tu n'as pas ce moment où au bureau tu viens et tu sais plus ce que tu as fait la veille, tu sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Et aussi, ça responsabilise énormément sur, tu dis ouvertement ce que tu vas faire, donc tout le monde sait ce que tu vas faire, et du coup, tu es obligé de le faire plus ou moins. Et ça, c'est assez cool. Et aussi, tu as une vision sur ce que font les autres, et souvent, vous pouvez travailler sur les mêmes sujets, et c'est là où il y a une synergie qui peut se créer, du style, je sais plus, il y avait quelqu'un qui travaillait sur les relations experts, et moi j'avais un problème justement à ce niveau-là, et on a fait un brief ensemble pour pouvoir processiser tout ça et automatiser tout ça. Ok, d'accord. Et justement, tout à l'heure, tu parlais des experts. Quelle est la relation déjà entre stagiaires au sein d'Expender et surtout avec les experts, par exemple ? La relation avec les autres stagiaires, c'est vraiment sympathique parce que, comme je t'ai dit, on vient de tout horizon. On est 3 en sales, 3 en marketing, et il y en a 2 en développement. Et après, le reste, c'est CEO, CMO et CTO. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est tous dans le même open space et on est tous extrêmement jeunes. Du coup, c'est vraiment un plaisir de venir au travail. Tu as vraiment des bonnes barres. Il y a vraiment ce sentiment où on crée une petite communauté, quoi. Ensuite, pour la relation avec les expanders,
Ça, c'est vraiment aussi super cool parce que l'avantage, c'est qu'on travaille avec des profils vraiment seniors. Donc, je vais pas citer les noms, mais par exemple, on a en magasin des fondateurs de fonds d'investissement. On a aussi des partenaires de chez IBM, des partenaires de vraiment grands groupes, des mecs qui ont créé Wigo. Et en fait, ils sont assez compréhensifs, assez simples quand tu vas les voir les démarcher. Ils sont très terre à terre, pas du tout. Moi, j'avais une petite crainte peut-être sur la gestion des égos avec des profils aussi expérimentés. En fait, pas du tout. On a une assez bonne relation avec eux. On va souvent les voir, ils viennent souvent nous voir et on organise des événements entre experts et clients, en fait. On essaie de créer une communauté où l'expert, qui travaille souvent en freelance, peut venir s'implémenter dans une communauté. Ok, trop trop bien. Est-ce que tu aurais un moment marquant de ton stage dont tu pourrais nous parler? Ouais, on a eu un gros client du monde de l'assurance. Et c'est marrant parce que souvent, les gens viennent par la plateforme, ils donnent leurs besoins, nous on traite les besoins et après on envoie une propale. Et là, c'est quand tu sais que ça a une mission un peu technique, quand le client il te file pas mal de documents. Et du coup, c'était des documents stratégiques. Il y a eu un moment où il fallait complètement, on s'est posé sur 2 jours pour déchiffrer le document parce que ça partait dans tous les sens. Ensuite, c'était une des rares fois où on a fait appel à des experts pour faire la méthodologie. Parce que souvent, on passe un coup de téléphone, donne-nous la méthodo et c'est parti, quoi. Et là, c'était vraiment, et c'est là où j'ai vu la plus-value de la société, c'est que tu réunis des experts qui se sont jamais rencontrés, ont une méthodo, tu vois. C'est un peu genre une super méthodo. Moi, j'étais dans la salle et enfin, j'ai tenté d'en faire à la junior entreprise des méthodos un peu innovantes. Et là, c'était pas mal du tout. C'est vraiment, ça, c'est un peu un truc de gamin. Tu te dis, ouais, ce serait très bien, ça serait top de prendre ce dirigeant et ce dirigeant et le faire travailler ensemble. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas possible. Et là, ça a été possible et c'était quand même assez ouf. Ensuite, après, eux, ils viennent juste pour donner la méthodo. Du coup, moi, je devais tout reformuler sur le PPT. Sur le moment, j'avais tout compris. J'allume mon PPT, feuille blanche, une galère totale parce qu'on manipule des concepts de ouf. Après, ils sont super accessibles. Du coup, je les ai rappelés, on a mis tout ça à plat. Et c'était J-1 avant la présentation qui était à 10h. C'est la classique. À 18h, je dis à ma CEO, dans 1 heure, c'est bon, la propale, elle est finie. À 23h, je comprends que je suis en retard et que ça va pas être possible. Et vu que je suis très très fort pour sous-estimer ma charge de travail, et donc ouais, on a fini extrêmement tard, à 1h du matin, on a mangé des pizzas au bureau. Et ouais, elle nous a offert les pizzas et puis après elle nous a payé le Uber pour qu'on rentre. Ensuite, le matin, il y avait des choses qui n'étaient pas encore finies parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas fini. On va au Café de la Paix, côté café, du coup, dans l'hôtel Intercontinental. Déjà, moi, j'ai jamais mis les pieds là-bas. C'était une galère. Je suis passé par le restaurant, on m'a dit, faut faire le tour pour aller au café. Et je comprenais pas parce que l'Intercontinental, l'entrée est vachement plus loin. Ça, je suis un peu un bisu, tu vois. Je côtoie pas les grands restaurants ni les grands hôtels. J'arrive en galère, en sueur, je suis en retard. J'allume mon PC, il s'éteint. Massimo me regarde en mode, ça c'est le junior quoi. Il arrive, il se tâche avec son café. C'est le bisu par excellence. J'avais pas de réseau pour envoyer le PPT et tout, etc. C'était un enfer. À la fin, je finis tout ce que j'ai à faire et après on va à la réunion et je me dis vraiment, parce qu'en fait moi mon taf c'est de délivrer le PPT. Dès qu'ils ont un truc, moi je le note, je le mets sur le PPT, après ils présentent. Mais après le money time, quand c'est eux en réunion, c'est eux les experts. Moi mon job il est fini. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu penses apprendre pendant ce stage en termes de hard skills ou en termes de soft skills? En termes de hard skills, ça va être beaucoup sur tout ce qui est logiciel de prospection, c'est tout ce qui est CRM, notamment HubSpot, LinkedIn, Premium, Sales, Navigator. Ensuite, en termes de soft skills, un peu comme tout ce qui est développement commercial, il y a du phoning, il y a les relations clients, il y a aussi gérer les conflits, gérer les experts, les staffer sur des missions, tout ce soft skill-là de faire en sorte que chacun, le client et l'expert, soient contents et ils ont trouvé des disponibilités pour maximiser la satisfaction client en fait. Ok, d'accord. Du coup, plutôt formateur. Euh, Comment tu as eu le stage? Comment s'est déroulé le recrutement? Est-ce que tu as eu un cas pratique? Enfin, est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails? Alors le stage, j'avais postulé sur Welcome to the Jungle et comment ça s'est passé? J'ai eu d'ailleurs un premier call avec ce qui est devenu mon tuteur de stage, donc qui est plus ou moins le head of sales de la compagnie. Il m'avait dit que donc le stage c'était bras du CEO, mais il y avait une spé en plus qui est l'aspect
prospection et sales, entre guillemets. Il m'a demandé si ça me dérangeait, j'avais dit non, pas de souci. Ensuite, la deuxième étape, c'était une rencontre en physique, donc avec la CEO. Là, j'ai eu une chance incroyable, c'est que la CEO était encore en rendez-vous. Du coup, je suis arrivé dans l'open space, je me suis assis sur le canapé. Et comme toute bonne startup, il y a pas mal de choses qui sont écrites sur le mur, leur strat, leur KPI, leurs objectifs et tout, etc. Du coup, comme moi, je suis une énorme fouine, je prends le temps à analyser tout ce qu'il y a sur le mur en 10 minutes. Ensuite, je rentre pour l'entretien et c'est là, c'est reparti. J'analyse, enfin, je recrache tout ce que j'ai analysé. Elle était super impressionnée. Et ensuite, un autre moment assez marquant de l'entretien, c'est qu'elle a eu un call. Elle a eu un call pendant l'entretien de 10-15 minutes et elle m'a dit, elle m'a sorti un espèce de cas. Elle m'a dit, multiplie-moi le CA fois 10, t'as 10 minutes. Je te donne une feuille et un stylo. Elle passe son call et tout, etc. Et donc moi, j'étais dans la salle un peu en sueur, un peu paniqué avec ma feuille. Là, je commence à m'avancer 2-3 idées, des petits recos à droite à gauche. Ensuite, on fait un débrief. Il y avait des idées qui n'allaient pas du tout et d'autres auxquelles elle a beaucoup accroché. Voilà, c'était le petit cas. Ok, trop bien, trop bien. Euh, c'est quoi ton meilleur conseil pour faire un stage en tant que bras droit? J'imagine qu'il n'y a pas de profil type, mais à ton avis, est-ce qu'il y a, je sais pas, des prérequis ou je sais pas, une curiosité à avoir pour rentrer pour trouver un stage en tant que bras droit? C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de prérequis, mais il y a quand même, entre guillemets, un set de skills plus ou moins à avoir. Il faut savoir que le CEO, ou du moins dans mon cas, moi, la CEO n'a vraiment pas beaucoup de temps parce qu'elle est prise entre les rendez-vous, les clients et tous les pôles de l'entreprise qui viennent lui poser des questions. Donc vraiment, le mieux, c'est d'être extrêmement à l'écoute et vraiment anticiper et pouvoir créer la plus-value avant même qu'on vous demande de créer de la plus-value. Dans tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez, maintenant, il faut penser sous le prisme de la société, de la startup plus ou moins, et aussi relayer, dès qu'il y a une bonne idée, il faut la transmettre à toute l'équipe. Comme ça, tout le monde brainstorm dessus et ça crée entre guillemets une émulsion et c'est là où ça peut devenir extrêmement rapide. Donc, on peut installer des choses et des process super rapidement si l'idée est assez bien véhiculée. Donc, vraiment, c'est vraiment de la curiosité, de l'écoute et une grosse réactivité aussi. Ok. Et est-ce que tu aurais par hasard je sais pas, un podcast ou un livre à conseiller à tous ceux qui aimeraient être bras droit ou qui voudraient taffer dans une startup? J'aurais bien un podcast à conseiller qui est dans la tête d'un CEO, justement. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on voit que le titre bras droit du CEO qui commence vraiment à fleurir, entre guillemets, en fonction de la startup dans laquelle vous allez faire votre stage, ça va vraiment différencier. Parce que là, par exemple, là, on est une équipe de 10, mais vous pouvez faire un stage de bras droit du CEO dans une équipe de 20, 30 et 40. Et c'est là où vous aurez des insights beaucoup plus à l'échelle, entre guillemets. Ok, ok. Et pour finir, en matière de salaire, enfin, on appelle ça plutôt ça une gratification, mais est-ce que tu peux nous parler de la rémunération qu'on peut espérer en tant que bras droit? D'accord. Dans la startup, dans mon cas à moi, vraiment dans le cas de bras droit du CEO chez Expander, moi je suis payé au minimum, donc ce qui est à peu près 600 euros. Mais à savoir que ça peut, comme j'ai dit avant, ça peut varier entre. Si vous êtes bras droit du CEO dans une grosse startup, là je pense que vous allez toucher quand même un peu plus. Mais nous on a fait le choix de prendre beaucoup plus de stagiaires, quitte à les rémunérer un peu moins. Mais du coup, c'est ce qui nous permet de avoir une équipe de 12, alors qu'avant, ils étaient 5. Ouais, ok, je vois. Et est-ce que tu as un variable, par exemple, sur ton activité de sales? Non, je n'ai pas de variable sur ma partie sales. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre. Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur soit Expander, soit un stage de bras droit en général? Totalement. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et en général, si vous allez sur le site d'Expander, souvent le numéro de téléphone 06 que vous voyez, c'est le mien. Du coup, vous pouvez trouver mon numéro partout sur Internet. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi, Maxence. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.